Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 11e tuto, 11e page et je suis surtout ravie de pouvoir scraper à nouveau puisque j'avais fait une petite pause de 3 jours simplement parce que j'avais des choses à faire et je n'avais pas la possibilité. Surtout, je trouve que le principal pour le scrap c'est l'inspiration puisque c'est quelque chose de vraiment créatif et lorsqu'on n'est pas inspiré, ça sert à pas grand chose. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle les filles que la barre d'infos elle est très complète. Vous y trouverez les réponses des questions principales, genre quel papier j'utilise, où j'achète mes aimants. Je vous ai même mis le lien de l'aimant. Pour toute autre question concernant le matériel dont j'ai besoin, tout ça, les dimensions de la page, tout ça, c'est dans ma vidéo de préparatifs pour l'album. C'est pas pour rien que je l'ai faite. Et aussi, les réponses à des questions fréquentes sont dans la barre d'infos. Donc, s'il vous plaît, avant de poser vos questions dans les commentaires, regardez la barre d'infos s'il n'y a pas déjà une réponse à votre question. Voilà. Donc, aujourd'hui, la 11e page. Le sketch est assez grand, vous l'avez déjà vu, je pense, sur ma page Facebook. Donc je vous ai publié la photo de cette page-ci, donc comme ça vous verrez, vous aurez tous les détails encore une fois de plus. Vous n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous perdre, vous allez tout faire bien comme il faut. D'accord? Voici notre page, à quoi elle va ressembler une fois fermée. Donc nous allons faire une page à double rabat, puisque donc nous aurons carrément une deuxième page, disons, par-dessus, de notre page principale. Donc, sur le dessus, nous allons avoir une ouverture donc pour 3 photos 9 par 13. Donc, cette page-ci, elle est faite pour les photos 9 par 13 parce que dans le format de ma page, utiliser les photos 10 par 15, ce ne sera pas possible. Donc, 3 places pour les photos 9 par 13 en format paysage, ainsi que 3 places photos pour 9 par 13 en format portrait. D'accord? Donc cette ouverture-là, donc cette partie-là, elle va se fermer avec un petit die cut. Pour faire la fermeture, donc comment je vais faire? Je vais tout simplement prendre un die cut de ma collection. Pour le renforcer, il me faudra le renforcer davantage parce que tout ça, tout simplement, ça ne tiendra pas vraiment assez bien. Donc, il me faudra le coller sur mon papier de base ou sur juste du cardstock ou encore mieux, encore mieux, c'est de le coller carrément sur du carton pour vraiment bien l'épaissir. Et je vais tout simplement venir le fixer avec une simple attache parisienne. Cette attache parisienne, elle va tenir donc notre die cut, mais pas complètement parce qu'il nous faudra qu'on puisse le faire. Vous voyez, qu'on puisse le bouger, c'est pour ça qu'il nous faut une attache parisienne. Et lorsqu'on va le bouger sur le côté, il doit se mettre complètement à plat afin qu'on puisse ouvrir l'élément qui va tenir en fait. Et ensuite, on va le remonter pour le refermer. Rien de compliqué, mais très sympathique et ça nous fait tout de suite un élément de déco. Ensuite, maintenant, une fois qu'on va ouvrir nos rabats, donc voici ce que nous allons retrouver. Donc ça, c'est le côté droit. Donc juste derrière cette place photo, donc voyez, ce sera un petit peu renfoncé. Donc juste derrière, on pourra installer une poche, voilà, pour y mettre des tags ou des photos supplémentaires. Juste à côté, on fera encore une ouverture pour les photos 9 par 13, s'ouvrir vers le haut. Ensuite, sur le rabat gauche, donc celui-là, non, ça c'était le gauche, ça c'était le droit. Donc sur le rabat droit, nous aurons donc derrière juste une poche pour les photos, allez, parce qu'il fait que 9 cm, donc on va juste faire une petite poche pour mettre des tags, des choses comme ça. Et notre page principale va contenir 2 accordéons. Donc ce seront le même principe pour les accordéons, ce sera exactement le même principe que nous avons fait pour la page numéro 6 si je ne me trompe pas. Donc c'était la deuxième hivernale. Donc par quoi nous allons commencer? Je vais commencer d'abord à travailler avec mes rabats, d'accord? Donc pour le premier rabat, donc vous voyez, ça c'est le... j'ai marqué avec le 1 romain. Donc le premier rabat, il va faire 26,5 par 20 cm, donc, ou 20 cm, c'est évidemment la hauteur de notre page. Pourquoi 26,5? Alors, donc regardons. Le rabat, voilà, vous voyez cette partie-là, il va faire 16 cm. Mais nous allons avoir un dépassement de 8 cm, juste par ici, pour faire la fixation supplémentaire, donc pour fixer notre élément de photo. Donc lorsque nous allons installer cette place-là, plus cette place photo, ici, nous allons avoir 3 cm de libre. Donc ce qui nous reste précisément, exactement 1 cm entre les bords et chaque élément, et aussi entre les deux éléments, d'accord? Donc là, il faudra vraiment être bien précise. 8 cm par ici, les 1 cm et demi seront ici, parce que les places photo, vous savez très bien que je les fais en 13,5 par 9,5, voilà. Ensuite, sur ce rabat-là, donc nous allons faire une découpe, voyez, donc les 8 cm supplémentaires, nous allons découper les coins
en bas et en haut. La longueur de la découpe sera 8 cm et la profondeur 3 cm et demi. Donc chacun de ces petits rectangles, vous voyez, hop, je l'ai mis en tiré là, parce que pour marquer que ça se découpe. Donc ce sera 8 par 3 cm et demi. Ensuite, ici, j'ai prévu un demi centimètre pour la hauteur de mon élément, puisqu'il y a encore des choses en dessous, donc il faut que ce soit assez haut. Et traditionnellement, 2 cm de long. D'accord? Donc 2 cm est long, 0,5 le pli, voilà. Et le reste, ce sera notre rabat. Maintenant, pour le deuxième rabat, il nous faut un morceau de 11,5 par 20 cm. Ce rabat-là, en longueur, il fera 9 cm. D'accord? Ensuite, nous aurons une fois de plus la hauteur, donc de 0,5, et le rabat de 2 cm, ce qui nous donne en tout 11 cm et demi exactement. Ensuite, pour cette même page, donc pour installer sur le premier rabat, nous aurons donc évidemment besoin de nos places photos. Donc ce seront des mêmes éléments de 13,5 par 19 cm, sauf qu'on va juste les placer dans les directions différentes. Un, on placera dans le sens paysage, et l'autre dans l'orientation portrait. C'est par ça nous allons commencer. Donc j'ai ici toutes mes découpes que j'ai déjà préparées. Il y en a vraiment beaucoup, voilà, ça on peut le dire. Donc le 1, c'est mon premier rabat qui sera donc placé dans ce sens-là. Ensuite, mon deuxième rabat et mes deux places photos. Voilà. Ça, c'est tout dont on a besoin pour la première partie. Donc, on commence par travailler avec le grand rabat. Traditionnellement, je vais venir l'aligner sur mon tapis de découpe et je vais commencer à faire mes plis. Donc, le premier pli, je vais retourner. Voilà, je vais retourner dans l'autre sens. Ça ne change rien pour moi. Donc, 2 cm. On forme l'élon par lequel on viendra accrocher ce rabat à notre page. Le deuxième pli, je l'ai fait un demi-centimètre plus loin. Le voici. Maintenant, nous allons nous occuper de notre découpe. Et c'est ici que nous devrions vraiment faire attention. D'accord? On ne se plante pas. Pour faire notre découpe, on s'est dit donc qu'elle va faire 8 cm de longueur et 3 cm de hauteur. Avant de faire la découpe, évidemment, je vais faire mes marques. Prendre ma règle pour être vraiment 100% sûre. Je vais bien prendre mon cutter et je vais descendre jusqu'au point. Hop. Et hop. Donc les premières entailles sont faites. Donc maintenant, je vais venir faire mes entailles horizontales. Voilà. Voici, voilà, ça c'est fait. Donc, notre premier élément, notre premier rabat est maintenant préparé. Maintenant, le deuxième. Avec le deuxième rabat, c'est beaucoup plus simple. Là, j'ai juste 2 lignes de pli à faire. Donc, la première ligne de pli, je vais la faire à 2 cm du bord. Et une deuxième, 1,5 cm plus loin. Le deuxième rabat est maintenant prêt aussi. On peut évidemment venir faire les lignes de pli. On va essayer sur la page. Voir déjà ce que ça va nous donner. Vous voyez, donc ils seront fermés. Il y aura juste celui-là qui sera par-dessus. Voilà. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis cassé la tête à faire une grande taille ici, alors que j'aurais pu faire la place par ici et de faire une beaucoup plus petite. Tout simplement parce que le deuxième rabat étant couvert, le dessus du deuxième rabat étant quasiment entièrement couvert avec la photo de ce rabat là, on pourra installer une photo juste en dessous afin que voilà, personne ne la verra. Donc ça me laisse de la place supplémentaire pour mon imagination, pour la création, tout ça. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, une autre chose importante aussi, c'est que je veux faire une continuité. Donc je veux faire en sorte que toute cette page, les deux rabats, ils ont l'air d'une seule page. D'accord? C'est pour ça que sur les deux, je vais utiliser le même papier. D'accord? Exactement le même. Donc, ce sera juste coupé en deux parties. Voilà. Donc, ce sera une même feuille, juste coupée en deux. Donc, pour vous, lorsque vous allez faire la décoration, ce que je vous conseille, c'est de prendre une seule feuille de papier unie. Donc, par exemple, votre page 30 par 30. Donc, vous découpez une page 25 par 20, mais peut-être après, ça dépend de vous si vous aimez faire ça ou non. Si vous aimez bien laisser un petit bord blanc, vous pouvez évidemment le faire un petit peu plus petit que 20 par 25. Donc faire par exemple 19,5 par 24,5. Donc ça vous laissera un tout petit bord blanc. Le morceau que vous allez obtenir, vous allez, dans le sens de longueur, vous allez le découper en deux parties. Donc une partie qui fera 16 cm et une partie qui fera 9 cm. Évidemment, après, si vous faites des petits bords, vous enlevez un petit peu. Comme je veux que tout soit bien parfaitement droit,
Voilà, qu'on a complètement l'illusion que c'est une seule et même page. Je vais donc devoir consacrer une des pages que j'ai préparées pour le fond, pour une de mes grandes pages de la collection, puisque ce sera la face visible, disons. J'avais vraiment un compte très très strict de mes papiers. Voilà, donc c'est pour ça que je vais en consacrer une. Et pour le fond, donc pour le fond, pour la page de base, je vais devoir piocher dans mes autres papiers et je prendrai cette feuille-là. C'est la feuille qui vient de, de ce lot de papier, de ce bloc de papier English Blossom que j'ai trouvé chez Action. Parce que c'est la seule dans tous mes papiers qui correspond plus ou moins aux couleurs de la collection de Toga, voilà. Qui est assez neutre, voilà, il y a des rayures, donc il y a un rappel. Donc maintenant, notre papier de fond découpé, on va venir tout simplement le coller sur nos rabats. Nous allons nous occuper de nos places photos. Donc je prends mes morceaux de 13,5 par 19 cm et je vais tout simplement venir les plier en deux sur le côté, par le côté qui fait 19 cm. Donc voici. Hop. Donc je vais faire une ligne de pli là au plein milieu. Voilà, premier, il viendra se mettre par ici. C'est normal qu'il est un petit peu plus grand que c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il est un petit peu plus grand que cette partie-là. Donc maintenant déjà on peut voir comment tout ça, ça va venir se positionner. Hop. Donc vous voyez, donc nous aurons notre première place photo par ici et notre deuxième par ici. Donc notre page ressemblera à ceci. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir tout simplement coller ces deux éléments là. On n'oublie pas 1 cm de bord, 1 cm entre les deux et 1 cm par ici. Donc 1 cm partout, ça doit être pile poil. Maintenant, évidemment, notre truc préféré, on peut toujours faire une petite poche derrière. Voilà. On n'oublie pas, c'est une possibilité, c'est toujours bien pratique. Donc je vais coller mes éléments, je vais coller mes places photos et on se retrouve juste après. Mes éléments sont désormais fixés, que ça me donne. Vous voyez, j'ai un petit carnet ici, un petit carnet par ici. Maintenant, on va venir nous occuper de l'arrière de nos rabats. Voilà. Donc qu'est-ce que nous allons voir ici? Sur le premier rabat, donc sur le plus grand. Ici, nous allons avoir une poche. Et ici, encore une place pour les photos. Donc, pour notre place photo, il nous faudra un élément qui fera 9,5 par 27 cm. Donc, 9,5 par 27, donc 13,5 plus 13,5, ça nous donne 27 cm. Voilà, donc ce sera encore la place pour 3 photos 9 par 13, d'accord? Avec un petit bord de demi centimètre pour laisser autour. Donc, pour les poches, je vais découper deux éléments parce qu'elles seront exactement pareilles. D'accord? Donc pour les deux poches, j'ai découpé des morceaux de 12,5 par 6,5. D'où ça vient? Question préférée. Donc cet élément-là, en tout, il fera 9 cm et demi. D'accord? Donc là, cette place-là, elle fait 9,5. Hop, 9,5. Plus, je vais faire les poches volumineuses. Donc imaginons que ça, c'est l'élément pour notre poche. Donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons faire un pli à 1 cm et demi par ici, 1 cm et demi par ici, et 1 cm et demi en bas. D'accord? 1,5, ça nous fait 3. Plus encore donc 1,5 par ici. Donc ma poche, la profondeur de ma poche, elle sera 5 cm. Voilà. Sachant aussi que je ferai un bord décoratif par ici. Donc comment faire les poches, je pense que vous savez déjà toutes. Pour celles qui ne se souviennent pas, je vous rappelle. Donc vous faites vos lignes de pli. Donc les verticales et les horizontales. Ensuite, nous venons découper les coins, hop, en faisant un angle ici et un angle par ici. Voilà, de cette façon-là. Et on va découper un triangle ici. Ça, ce sera notre poche. D'accord? Donc on en fera deux comme ça. Parce qu'il y en aura deux identiques de chaque côté des rabats. Donc sur le petit rabat et sur le grand rabat. Évidemment, avant d'installer mes poches, je vais décorer toute cette surface-là. Je vais utiliser les papiers différents pour le fond, donc pour l'élément principal, et pour la poche. D'accord? Donc pour la poche, il y aura, ce sera une autre couleur. Je vais regarder dans mes réserves ce que j'ai. Donc je vais décorer mes rabats des deux côtés. Je vais former mes poches, coller là où elles doivent être placées, et je vous mets un accéléré, voilà, pour que vous puissiez regarder comment je vais faire ça.
Voici, c'est maintenant décoré, comme vous pouvez le constater. J'ai dû un petit peu galérer à cause du fait que le papier de toga il fait que 15 cm. Donc j'ai dû rajouter une petite bordure décorative par ici. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Ce côté-là, c'est d'installer cet élément-là. Donc notre 3 places photo, nos 3 places photo 9,5 par 27 cm. C'est ce que je veux faire là tout de suite. Donc, je vais tout simplement plier mon élément en deux. Cet élément, il viendra se mettre donc par ici, voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Celui-là, je viens le coller tout à fait normalement. Je ne fais pas des choses exotiques. Il va se fermer avec un aimant. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant, les filles? Je vais tout simplement habiller les deux côtés. Je vais fixer le deuxième aimant par ici. Et je vais aussi habiller ces petits éléments-là. Voilà. Donc, on se fait une petite pause. Enfin, en tout cas, moi, je me fais une petite pause et on se retrouve juste après. Et cet élément aussi, il va se fermer avec un aimant également. Donc, c'est celui-là qui va être fermé avec un die cut et celui-là avec un aimant. Et récoco les filles. Donc, mes rabats sont maintenant, les voici décorés. Donc, je veux vous montrer ce que j'ai fait par ici. Donc, tout d'abord, ici, vous voyez un joli nœud papillon. C'est en fait le tag que j'ai inséré donc dans ma poche. J'ai juste noué un joli nœud papillon avec le ruban à satin rose. Et ce n'est pas par hasard puisqu'il y en aura un aussi sur la page d'à côté. Voilà, il y a un élément qui va en comporter. Donc j'ai installé mes aimants. Hop, j'ai décoré donc la page par ici. Ici et ici. De l'autre côté, donc voici à quoi ça ressemble. Donc j'ai mis mes tags dans la poche. Donc les tags, je les ai découpés en 12,5 par 8,5. Donc comme ça, je pourrais coller les photos 7,5 par 10 là-dessus. Et j'ai aussi une petite carte de la collection. Voilà, que j'en sers avec. Ici, voilà, c'est tout simple. Pour ce rabat-là, donc de ce côté-là, nous avons également donc deux tags, les mêmes tags et une autre carte de la collection. Maintenant, c'est le temps de passer à notre page principale et de s'occuper de nos accordéons. Donc, avant de commencer, je vais coller mes rabats sur ma page principale. Et ensuite, on va commencer à fabriquer les accordéons. Donc voici ce qu'on obtient. Si vous demandez ce que c'est que cette ligne bizarroïde de plein milieu, je vous explique. En fait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais lorsque je découpais mon papier de fond de base, j'ai découpé en 24 cm au lieu de 25. Donc il me fallait réfléchir comment faire pour y remédier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le morceau de même papier. Voilà, j'ai coupé ma page à cet endroit-là. Et j'ai collé un autre bout de papier comme ça derrière, en gardant donc 1 cm de marge. Ce qui m'a permis d'allonger ma page d'1 cm. Ce qui est bien aussi, c'est que à cet endroit précis, il y aura un grand accordéon. Voilà, donc ce sera une grande partie cachée et le reste je le camouflerai avec avec de la décoration parce que j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Donc maintenant notre accordéon, comme quoi vous savez l'erreur est humaine. Donc lorsqu'on ferme notre page, vous voyez tout se met parfaitement bien. Maintenant une autre chose que nous n'avons pas encore fait, que moi je n'avais pas encore fait, c'est d'installer mon die cut qui va tenir ici. L'idéal, ça aurait été de le faire avant de coller le papier ici, mais ça m'avait complètement passé par la tête, ce n'est pas grave du tout. Comment je procède? Ce qui me semble le plus logique, c'est de mettre le papillon, et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc comme je vous ai dit, je vais le renforcer. Pour ce faire, je vais le coller sur un morceau de papier super épais. C'est le grand de 300 grammes. Je vais venir coller mon papillon par le dessus tout simplement, et découper le compte qui me fera un espèce de mini chipboard, en fait, déjà. Par définition et ça va me le renforcer, donc il va être beaucoup plus costaud et il va beaucoup moins se déformer lorsque je vais ouvrir et fermer et tout ça. Ce qui nous reste maintenant, c'est de le découper. Au besoin, on peut rajouter une deuxième couche de carton et c'est ce que je vais faire. Je sens que ça ne tient pas assez, c'est pas assez rigide. Comme ça, ce sera bien épais, bien comme il faut. Donc maintenant, je vais tout simplement découper le contour de mon papillon.
Maintenant, mon petit papillon est découpé. Comme vous pouvez constater, il est bien épais. Voilà, c'est ce que je recherchais. Comment on procède maintenant? Donc, je dois me décider où est-ce que je vais fixer mon papillon et par quel côté. Je pense que je vais le fixer, évidemment, bien évidemment, il me semble évident, par cette partie-là, ici. Vous voyez, juste en dessous. Lorsqu'on va l'ouvrir, vous voyez, ça va descendre, donc il ne va pas toucher. Et lorsque ce sera fermé, il va bien le tenir. Donc, je fais ma marque. Où est-ce que je dois le fixer? De l'autre côté, vous voyez, c'est sur du papier, donc ce n'est pas gênant. Ici, je pourrais une fois de plus le masquer avec de la décoration. Pour la fixation, je prends une petite attache parisienne rose. Je vais faire une incision sur mon papillon. Voilà, sur l'aile de mon papillon. Une petite incision en croix, c'est toujours mieux. Donc le principe est très simple. On insère notre attache parisienne dans notre die-cut sur la page. Et on le fixe de l'autre côté. Donc maintenant, on peut vérifier le fonctionnement. Regardez, notre papillon, il s'ouvre complètement. Hop, et il rentre sur notre cadre. Voilà, donc une fois que ce sera collé sur la page, ça va le tenir très bien. Ça ne va pas tomber. Et maintenant, nos accordéons. Donc voyons voir, pour les accordéons, on en aura deux. Donc nous aurons besoin de deux pièces de 47,5 par 13,5. Ça, c'est si vous avez les papiers qui font A3 par exemple. Là, vous pourrez le découper facilement, 47,5 par 13,5. Mais sinon, on va faire ça ensemble. Si vous n'avez pas, on va avoir encore une fois de plus faire des raccords. Donc ça, on le connaît déjà. C'est pas du tout une nouveauté pour nous maintenant. Donc pour ces raccords, on aura besoin de deux morceaux de 21 par 13,5. D'ailleurs, cette question m'a été posée déjà 3 fois et je tiens à préciser que toutes les dimensions que je vous donne, toujours, comprennent les élons, comprennent les raccords. Donc, je vous donne des dimensions complètes. D'accord? Donc, vous n'avez rien à rajouter. Sauf si vous changez les tailles de la photo, par exemple. Là, vous voyez par vous-même. Mais je vous donne tout comme il faut. Donc, deux morceaux de 21 par 13,5 et deux pièces de 13,5 par 9,5, puisque nous avons deux accordéons. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, comme d'habitude, comme la dernière fois, je vous ai expliqué, je vous invite à revoir le tuto numéro 5 ou 6. Nous avons fait un accordéon, donc nous avons la première pièce, donc 21 par 13,5. Donc, nous allons cette pièce-là, vous voyez, nous allons avoir deux bosses. D'accord? Donc, chaque bosse, c'est la pièce de 21. Les photos 9 par 13, 9,5 plus 9,5, ça nous donne 19. Donc, nous avons 19 cm pour les places photos et 2 cm les longs, ce qui nous donne 21 cm. Donc, les longs, on viendra coller la deuxième pièce de 21,5, on viendra la coller directement sur les longs dans la ligne de pli. Donc, notre raccord, il se fera dans la ligne de pli. Voilà, rien de compliqué. Une fois de plus, l'élon il sera par ici. Pour la fixation de l'accordéon, vous voyez comme ça vous va le mieux. Soit vous fixez cet élon-là à votre page d'abord, et ensuite vous le couvrez par le morceau de 13,5 par 9,5 qui fait juste une place photo, d'accord? Et ensuite vous collez cette place photo à votre page. Sinon, vous collez donc directement. Vous les rassemblez directement et vous collez sur votre page par un seul morceau. Voilà. C'est comme vous voulez, ça ne dépend que de vous, d'accord? Je ne vous force à rien. Maintenant, je vais faire les parties de mes accordéons. Donc, j'ai ici mes deux morceaux de 9,5 par 13,5 et les 4 pièces de 21 par 13,5. Donc, parce que 2 par chaque accordéon. Donc, maintenant, tout ce que j'aurai à faire, ce sont des lignes de pli. Donc, sur chaque morceau, on va le mettre dans ces directions-là, d'accord? Le côté le plus long, on va l'aligner sur notre tapis de coupe. Premier pli à 9,5. Le deuxième pli à 19, soit 9 cm et demi plus tard. Et ça me laisse un élon de 2 cm. Donc, je répète la même chose sur les 4 morceaux. Donc, voici, c'est fait. Maintenant, je peux marquer mes plis proprement. Pour l'instant, je vais juste bien replier les lignes de raccord. D'accord? Donc, les élons de 2 cm. Pour les autres, on verra par la suite. Et maintenant, je vais tout simplement venir assembler mes pièces. Donc, je vous rappelle. Donc, on prend les longs, vous voyez, c'est plié. On prend le morceau suivant et on le colle comme ça, juste au milieu, vous voyez, hop. Donc, ce qui fait que cet élon, il va le tenir derrière. Voilà. Donc, comme ça, on colle nos papiers.
Donc voici l'élément, le premier accordéon est pratiquement prêt. Je vais juste coller par-dessus mon élément qui fait 9,5 par 13,5. Donc de la même chose, je le colle sur les longs, donc comme on vient de le faire. Rien de nouveau, rien de compliqué. Toujours très facile. Donc maintenant cet élément on peut le plier et là ça ne dépend que de vous dans quel sens vous voulez que ça se met. Donc imaginons que ce seront mes places photos qui sont pour les photos par portrait. Donc j'imagine que je vais le fixer comme ça et maintenant je commence à replier tout simplement les papiers sur eux-mêmes, d'accord. Hop, je marque le premier, je fais le premier pli. Donc maintenant on plie tout simplement un accordéon selon nos lignes de pli. On vérifie bien que tout soit bien droit. Vous voyez que rien ne dépasse de nulle part. Que tout soit bien, vraiment très bien collé. Donc voici le premier accordéon. Et mon deuxième accordéon, je le fais de la exactement même façon. Donc je m'étais dit que je vais l'accrocher par cette partie-là. Donc vous voyez, lorsqu'on va l'ouvrir, on pourra l'ouvrir comme ça. Et ensuite, comme ça. Et comme cela. Donc ce qui nous fait un tout, 9 photos, rien qu'ici. Voilà. Et récoco, voici mes deux accordéons sont maintenant désormais prêts. Il est temps de les installer sur ma page. Et évidemment, on n'oublie pas que nos accordéons, il va falloir les fixer. Donc pour ceci, ce que j'ai trouvé le moyen le plus simple que moi je vais utiliser, c'est tout simplement utiliser un petit fil ciré. Voilà, ou un petit fil tout simplement, comme vous voulez, ce que vous voulez, vous pouvez utiliser le ruban, par exemple, vous savez, je vais utiliser le même fil ciré rose que j'ai utilisé sur mes tags, ici sur les côtés, voilà, comme ça va correspondre. Donc, comment je vais installer mon fil ciré? Je vais le passer tout simplement en dessous mon élément de dessus, voilà, de dessous. Donc, le premier élément, il va être placé, donc le premier, il viendra se mettre quelque part ici, et il va s'ouvrir sur le côté, comme ça. Celui-là, donc celui du bas, il va s'ouvrir vers le bas. Hop, voici ce que ça va me donner. Je prends tout simplement mon fil ciré, je vais l'insérer en dessous mon accordéon et je veux coller donc l'accordéon par-dessus mon fil ciré. Vous voyez, donc évidemment on va laisser les queues assez longues pour que on va évidemment regarder quelle longueur il nous faudra afin qu'on puisse fermer tranquillement par la suite. Je pense que là c'est suffisant, donc hop, je vais vous dire combien ça fait. Donc environ 40 cm. Du coup je vais faire ça, je vais maintenant les accrocher, donc les deux. Donc celui-là il va se fermer de cette façon là et lui il va se fermer comme ça. Vous voyez, donc ce seront les mêmes fils, en fait la même longueur des fils. Et aussi je vais décorer donc la première page de mes accordéons. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Et récoco, donc voici, voilà, ma page est maintenant terminée. Je vous avoue que c'est celle qui m'a pris le plus de temps parmi toutes les 11 en fait que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis vraiment très contente du résultat. Évidemment, il reste encore la décoration, c'est pour ça que j'ai laissé pas mal de place un petit peu partout. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc comme on se souvient, ici nous avons de la place pour 3 photos, ainsi qu'un tag pour des photos 7,5 par 10. Donc voici, on ouvre comme ceci. Là nous avons encore la place pour 3 photos. On va continuer de l'ouvrir. Donc sur cette partie là on peut coller encore des photos et ou comme moi j'ai prévu, par exemple j'ai cette pièce de la collection, je pense l'installer ici, je verrai par la suite, mais c'est ce que je pense pour l'instant. Donc on ouvre le premier rabat, donc on y trouve la poche avec des tags pour des photos, nos 3 places photos. Voilà. Hop. On continue d'ouvrir, nous avons une autre poche, donc là c'est la petite attache parisienne que je viendrai cacher avec la décoration puisque je vais installer la décoration par ici. J'ai beaucoup de place pour la décoration ici et ici, donc j'ai de la place pour les cartes journaling ou enfin je verrai bien ce que je vais faire. Et donc voici mes 3 accordéons, donc le premier, hop, voici je fais les mêmes papiers sur les 2 parties, hop, donc voici comment il s'ouvre, là j'ai mis un papier de fond, hop, voilà. Et celui-là également. Donc lui, il s'ouvre comme ceci.
Voilà. Franchement, je suis vraiment, vraiment très, très contente de cette page. J'adore vraiment les résultats. J'espère que vous aussi, elle vous a plu. Elle vous prendra pas mal de temps, c'est certes, sûr et certain, mais elle le vaut la peine, je pense. Elle le vaut. On n'a pas compté le nombre de photos, donc 37 photos. Voilà. Donc une page vraiment très très grande, hein, très très grande niveau capacité, donc 37 photos, voilà. Et maintenant, comme traditionnellement, donc nous allons jeter un œil sur la page qui sera numéro 12, c'est celle-là. Voici à quoi elle ressemblait. Elle va être assez sobre comparée à celle-là, enfin, du moins de vue, en tout cas, le vu comme ça, ils seront à peu près identiques. Donc cette fois-ci, sur la page, nous aurons une poche qui va faire toute la longueur de la page. Nous retrouverons un autre accordéon. Ce sera exactement le même qu'ici, sauf que ce sera pour les photos 10 par 15. Voilà. Et une autre petite chose, il y aura un petit livret. Voilà, carrément un livret qui sera comme ceci. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi ce petit ruban par ici, parce qu'il y en aura un de l'autre côté. Voilà, et ces livrets, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, les cartes qui sont à l'intérieur, c'est moi qui les ai faites. C'est tout simplement les informations sur ma puce. Donc, c'est pas, en fait, c'est dans toutes les informations sur elle, son poids, c'est comment elle grandissait, et aussi beaucoup de place pour les notes pour moi-même. Voilà, donc si jamais en même temps que moi, vous êtes en train de faire un album pour une fille, et si vous souhaitez ces cartes-là, bon, je les écris que en anglais, voilà, ils sont que en anglais. Donc si vous voulez bien les avoir, n'hésitez pas de m'envoyer un message privé sur Facebook, je vous enverrai les fichiers, comme ça vous pourrez les imprimer et aussi les insérer dans votre dans votre album, comme des cartes, en forme des cartes, tout simplement, au lieu des cartes journaling, ou aussi faire un petit livret comme ceci. Ce ne sera pas du tout une étape obligatoire, voilà. Après, vous pourrez tout simplement aussi faire un petit carnet, et juste pour les petites photos, par exemple, 7,5 par 10. En tout cas, moi, par exemple, ici, moi, ici, je pourrais en mettre. Donc, le devant de ce petit carnet, je vais faire une grande décoration, donc il servira en fait il fera aussi office de la déco sur la page. Voici, voilà, donc le petit aperçu. Maintenant, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous souhaitez bon scrap, bonne inspiration, et j'attends comme d'habitude avec une grande impatience vos pages, voilà, et je suis très curieuse de voir comment vous allez réaliser cette page-ci. Voilà, je vous fais d'énormes bisous les filles, et je vous dis paka paka, à la prochaine.